Voici notre deuxième vidéo sur les inéquations extrêmes. On a cette fois-ci une valeur absolue qu'on compare avec une autre valeur absolue. Donc, je vais faire mon dessin à la fin. Donc, j'ai déjà préparé mon graphique. Et là, pour trouver mes points d'intersection, je vais mettre tout de suite un égal. Donc, c'est déjà fait. Donc, si tu veux l'essayer tout seul, mets-le sur pause et essaie de faire tes calculs. Donc, tu vas voir, c'est super intéressant. Donc, première étape, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on isole la valeur absolue de gauche. On va toujours isoler le côté gauche, on l'a déjà dit. Et ça, c'est déjà fait. Donc, ça, c'est fait. Et de l'autre côté, je dois m'assurer que ce côté-là soit positif parce que c'est la réponse. Donc, on a une contrainte. Et la contrainte, c'est toute la partie droite de l'équation va être plus grand ou égal à 0. Et comme c'est une contrainte complexe, on va la laisser comme ça. Donc, nos réponses, on va les tester à la fin. Donc, je vais séparer ça en deux. Une fois x moins 4 égale à moins 3, valeur absolue de 5x moins 17 plus 2. Et l'autre, j'ai un moins parenthèse x moins 4 égale à moins 3, valeur absolue de 5x moins 17 plus 2. Ça, c'est mes deux équations qu'on va essayer de résoudre. Et là, si on commence par le côté gauche, je remarque que j'ai une valeur absolue. Et que de l'autre côté, c'est des x seulement. Donc, je vais devoir, dans un premier temps, essayer d'isoler la valeur absolue. Donc, je vais l'envoyer de ce côté-là. 3, 5x moins 17 va être égal. Et ceux-là, je vais les envoyer de ce côté-là. Donc, ça va me faire moins x plus 6. Et je vais isoler ma valeur absolue. Donc, ça va me faire moins x plus 6 sur 3. Et là, c'est vraiment trop le fun. J'ai isolé une valeur absolue. Donc, j'ai toujours pas de contrainte à l'intérieur, mais l'extérieur, j'en ai une. Et là, on est comme dans une branche d'une solution. Donc, si je remonte un petit peu là, ici, cette contrainte-là, c'est pour tout le problème au complet. Et maintenant, la contrainte que je dois faire ici, c'est moins x plus 6 sur 3, plus grand ou égal à 0. Et là, on voit que c'est une petite contrainte, donc je vais pouvoir l'isoler. Fois 3, moins 6, donc ça va me faire x plus petit ou égal à 6. Et cette contrainte-là, c'est seulement pour ce que je vais trouver de ce côté-là. Donc, je vais descendre ça encore un petit peu plus. Donc ça, j'appelle ça des contraintes régionales. Donc ça, c'est vraiment pour cette partie-là. Quand je vais faire de l'autre côté, sûrement, je vais trouver aussi une autre contrainte, parce que j'ai une valeur absolue ici. Et l'autre en haut, complètement en haut, ça, c'est une contrainte qui est pour tout le problème. Elle, je l'appelle la contrainte nationale. Donc, c'est pour tout le problème au complet. Donc, si je vais compléter ce côté-là, donc, on est rendu à résoudre une valeur absolue. Donc, ça veut dire qu'on le sépare en deux. Donc, j'ai 5x moins 17 égale à moins x plus 6 sur 3. Et l'autre, ça va être moins parenthèse 5x moins 17 égale à moins x plus 6 sur 3. Donc, je vais faire mon fois 3. 15x. 17 fois 3. Ça marche, ça ne fonctionne pas. 17 fois 3. 51. Donc, moins 51 égale à moins x plus 6. Et je vais envoyer mes x là, ça va me faire 16x égale 57. Donc, mon x va être égal à 57 sixièmes. Et 57 sixièmes, pour le fun, 6 en décimale, ça donne 9 points quelque chose. Donc, c'est pas plus petit. Donc, déjà, on sait qu'elle va être rejetée à cause de la contrainte qu'on avait ici, le x plus petit ou égal à 6. Donc, elle est trop grande. Donc, déjà, l'autre, on va voir si ça fonctionne. Donc, je vais rentrer mon 3. Ça me fait moins 15x plus 51 est égal à moins x plus 6.
Ça me fait moins 16x. Non, pas vrai. Moins 14x. Égal à 6 moins 51, ça fait moins 45. Donc, mon x va me donner 45 quatorzième. Juste vérifier pour le fun en décimale. Si c'est plus petit que 6, ouais, celle-là est bonne. Et là, pour être encore plus sûr qu'elle est bonne, on doit aussi vérifier dans la contrainte nationale, celle du haut complètement pour le fun. Donc, si on le fait, fois 5, moins 17, ça me donne un nombre comme ça. Fois, donc je le prends en valeur absolue, non, il est rendu positif. Fois moins 3, ça me donne ça, plus 2. Et ça me donne un nombre négatif. Donc, si c'est négatif, c'est pas plus grand. Donc, là non plus, ce serait pas bon. Pas de point de rencontre avec lui. Je vais regarder ma solution j'avais faite au préalable. Et oui, non, elle n'est vraiment pas bonne. OK, on est correct. Donc, deuxième côté. Donc, vous voyez, donc, elle a résisté à la première contrainte, mais elle n'a pas résisté à la deuxième, la nationale. Donc, on fait de l'autre côté. Donc, on va isoler, dans un premier temps, la valeur absolue. Je vais rentrer ça aussi. Donc, je vais le faire en plus qu'une étape. Plus 4 égale moins 3. 5x moins 17 plus 2. Je l'envoie de ce côté-là. 3, 5x moins 17 égale, je vais faire un plus x de ce bord-là. Je vais faire un moins 4, donc ça va me faire moins 2. Et si j'isole ma valeur absolue, 5x moins 17 égale à x moins 2 sur 3. Donc, on voit bien, excellent. J'ai une deuxième contrainte que j'appelle les contraintes régionales. X moins 2 sur 3, plus grand ou égal à 0. Et je vais essayer de prendre moins de place un petit peu. Ça va me faire x plus grand ou égal à 2 pour ce côté-là. Je vais séparer ça en deux. Donc, on va refaire des valeurs absolues. Donc, 5x moins 17 égale à x moins 2 sur 3. Et l'autre, c'est moins parenthèse 5x moins 17 égale à x moins 2 sur 3. Donc, je fais mon fois 3. Ça va me faire 15x. 17 fois 3, on a dit tantôt, c'était moins 51. Égal à x moins 2. Ça va me faire 14x égale à 49. Donc, x égale à 49 quatorzième. Ça simplifie ça, ben oui. Par 7, ça me fait 7 demi. De l'autre côté, je vais faire moins 15x plus 51 égale à x moins 2, moins 16x égale à moins 53, x serait égal à 53 16e. Bon, ok, on va vérifier nos contraintes. Donc, est-ce que c'est plus grand ou égal que 2? Les deux sont bonnes. Et vous voyez, là, je ne vais pas voir de l'autre côté. Là. Elle ne m'intéresse pas du tout. C'est vraiment celle-là qui m'intéresse. Donc, les deux sont bons jusqu'à présent. Et après ça, on doit vérifier la contrainte nationale aussi pour être sûr que ça fonctionne. Donc, si je remplace par 7,5 là-dedans, on va l'essayer pour le fun. On va l'essayer avec une. 5 fois 7,5. Moins 17. Donc, ça me donne ce nombre-là. N'oublie pas, c'est en valeur absolue. Fois moins 3. Plus 2. Oh, ça me donne un nombre positif. Donc, celle-là, elle est correcte. Et je vous invite à vérifier l'autre aussi. Ce que j'ai déjà fait. Et elle aussi va être correcte. Donc, ces deux valeurs-là sont bonnes. Donc, on a trouvé nos deux points d'intersection. On va aller faire notre dessin en haut. Là. Donc,
Ma valeur absolue ici, mon H, c'est 4, 0. On est à 4, 0. Et elle va vers le haut. L'autre ici, si je sors le 5, ça va être 17 cinquièmes, 2. Et elle est négative. Donc 17 cinquièmes, 2. Donc ça devrait être genre, mettons ici. Et elle descend. Donc, je vais placer mes 2 points. Donc, 7,5, c'est 3,5. Donc, ça devrait être 3,5. C'est un petit peu avant ici. Et 53 16e, c'est combien? 53 divisé par 16. En décimale, c'est 3,3. Donc, on devrait... Attendez un petit peu là. Ça, c'est 3,3. Ça, c'est 3,5. Donc, finalement, on est là, puis l'autre est là. Et mon sommet, on a dit, c'était combien? C'était 17 cinquièmes. Et 17 divisé par 5, en décimale, c'est 3 points quelque chose. Oh, OK, donc on est ici. Mon sommet est là, finalement. Dans mon dessin, vous voyez, il était plus ou moins correct. Puis elle va descendre ici. Comme ça. Donc l'autre partie n'est pas bonne. Je vais la faire disparaître. Ce côté-là, peut-être. Bon, donc ça, c'est mon dessin. Et nous, on cherche quand est-ce que la valeur absolue que j'ai mis en bleu, donc ça, c'est la bleue. Puis ça, je l'ai mis en rouge. Donc, quand est-ce que la bleue, elle est plus grande que celle en rouge. Donc, on voit ici que la bleue est plus grande que la rouge. Donc ça pourrait être une bonne partie. Donc ça, je l'aime, ce bout-là. Je vais le mettre en jaune. Après ça, c'est la rouge qui est par-dessus le petit bout bleu-là. Donc ça, c'est pas bon. Et après ça, la bleue est encore par-dessus toute cette courbe-là qui descend. Là. Donc toute cette partie-là va être bonne. Donc ma réponse, mon intervalle, je vais l'écrire ici. Je vais réécrire mes nombres. Donc ça, c'était 53 16e le plus petit. Ça, c'est 53 16e. Et l'autre point qui était un petit peu plus grand, qui était 7,5, 3,5. Donc, on les met en décimale pour voir où sont les valeurs, là, mais on travaille quand même avec des fractions pour que ça soit précis. Tandis la première équation extrême qu'on a fait, il y avait des décimales, des nombres décimaux, parce que on avait fait la formule des zéros, puis ça n'arrivait pas juste. Donc là, on a le droit de mettre des nombres décimaux. Mais ici, on la veut en fraction. Donc, ma réponse... Donc, on va la mettre ici. Ça va partir de moins l'infini. On va écrire notre x appartient à moins l'infini jusqu'à 53 16e. Et là, on va l'exclure parce qu'on n'avait pas mis d'égal dans notre inéquation. Et ça va repartir union à 7,5 jusqu'à plus l'infini. Ça, c'est ma réponse. Donc, c'est vrai, c'est difficile un petit peu, mais si vous prenez votre temps, là, ça va bien aller. Et la valeur absolue comparée avec une autre valeur absolue, c'est vraiment super le fun. Là. Il y a des contraintes régionales, il y a des contraintes, il y a une contrainte nationale, et ça nous fait comme 2 fois qu'on sépare, donc ça nous fait genre 4 réponses possibles. Et dans ce cas-ci, il y en avait seulement 2, puis on l'a bien montré dans notre dessin. Que ça complète notre deuxième vidéo.